Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'email builder de Prospeneo pour créer de magnifiques campagnes email. Pour ça, je vais donc dans le menu marketing et email, je vais ensuite dans campagne email et je vais créer une campagne en haut à droite. Je sélectionne bien la partie modèle, laissez parler votre créativité puisque là vous allez partir d'un modèle vierge. À la différence, attention, du modèle texte brut qui se trouve sur la droite puisque lui n'intègre pas pour le coup de style, c'est du texte brut tel que vous pourriez l'avoir sur un email classique. Je sélectionne mon modèle vierge et je vais l'appeler mon offre. Voilà, je crée la campagne, je fais modifier le design et j'arrive donc directement maintenant sur en effet un modèle qui est vierge. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a certains éléments qui vont nous permettre de composer cet email sur la partie contenu. Je vais donc ici commencer par créer ma campagne en ajoutant du texte ici et je vais mettre, voilà, je vais laisser du lorem puisque là l'objectif c'est juste de vous montrer un peu comment on peut organiser les choses. Une fois que j'ai organisé, une fois que j'ai déposé mon élément en texte ici, je vais pouvoir modifier mon texte et je vais surtout pouvoir interagir sur le style avec la barre qui se trouve juste au-dessus. Je peux donc modifier la police du texte, je peux mettre en gras, je peux mettre en italique. Si je souhaite mettre spécifiquement un élément, par exemple en italique ou en gras, il suffit de sélectionner l'élément au centre et sur la barre de cliquer sur l'action souhaitée. Je peux modifier la couleur, je peux aussi modifier l'interligne pour qu'il soit plus aéré, je peux rajouter un lien si je le souhaite en cliquant sur le petit maillon qui se trouve ici. Là, il suffit tout simplement de rajouter l'URL qui vous intéresse et n'oubliez pas surtout d'enregistrer sur la petite disquette qui se trouve juste ici. Ensuite, vous pouvez rajouter des émoticônes qui peuvent être pratiques, voilà, hop. Vous pouvez ajouter des images. Alors, la partie image ici n'a pas beaucoup de sens sur la partie mail puisqu'on va plutôt favoriser, on va dire, l'image de type élément. Vous pouvez aussi intégrer des variables de substitution. On peut imaginer, hop, dans mon exemple, donc là je vais mettre plutôt tout à gauche, que je souhaite dire bonjour à mon contact. Et donc je vais cliquer sur variable de substitution. Je suis donc sur la liste déroulant personne et je vais ici cliquer sur insérer prénom. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais envoyer la campagne email à mon contact, la variable prénom se transformera avec le prénom de mon contact. Donc ça c'est sur la partie que vous pourrez voir sur le texte. Maintenant on va découvrir la partie image. Hop, je vais souhaiter mettre une image juste au-dessus. Voilà, toujours avec un glisser-déposer. Je vais cliquer sur sélectionner l'image sur la gauche et là je vais mettre par exemple une image welcome. Donc je clique une première fois dessus et je sélectionne l'image. Très bien, vous pouvez d'ailleurs mettre un descriptif sur l'image et surtout une action au clic, c'est-à-dire vous pouvez, si je clique sur l'image, décider de ne rien faire, ou vous pouvez aussi mettre un lien externe ou encore un lien sur un email. Là, de la même façon, vous allez pouvoir aligner votre image à gauche, à droite ou au centre. Très bien, maintenant qu'on a fait ça, vous allez voir que on peut aussi ajouter des colonnes. Imaginons que vous souhaitiez mettre un certain nombre de biens dessus. Donc il y a deux façons de faire, mais la plus simple, ça va être de prendre la colonne qui se trouve là et de la glisser juste en dessous du page builder. Vous voyez d'ailleurs que à chaque fois que vous allez avoir des possibilités d'insertion, il y a une surbrillance de la couleur en question qui va donc apparaître. Donc vous voyez ici, je ne peux pas le mettre à gauche ni à droite, je peux le mettre en dessous ou au-dessus. D'accord? Donc moi je vais le mettre en dessous, je vais lâcher. Et vous voyez qu'ici on a trois éléments, trois colonnes. Donc de la même façon, je vais pouvoir mettre des images dans les colonnes. Donc là, je vais sélectionner une image que je vais pouvoir alors dupliquer mon image et la glisser dans ma colonne. Je duplique, je la glisse dans ma colonne. Vous voyez qu'on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Là, de la même façon, je vais pouvoir ajouter du texte juste en dessous. Donc là, la différence de la section de tout à l'heure, c'est que vous voyez, mon texte, je peux le mettre. Donc si je me fie à la surbrillance, le texte, je vais pouvoir le mettre au-dessus de l'image, je peux le mettre en dessous de l'image, donc on va faire un test d'ailleurs, je vais le mettre ici en dessous de l'image, et le texte du dessus, je vais le mettre au-dessus de l'image. Voilà. Vous pouvez décider au dernier moment, par exemple, de supprimer une colonne, vous aurez exactement la même chose au niveau de la rangée, au niveau de la section.
Ensuite, vous allez avoir la partie réseaux sociaux, mais que je souhaite plutôt les mettre au sein d'une colonne juste en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la partie colonne sur la gauche et je vais prendre la colonne avec 3 colonnes et je vais la glisser juste en dessous. Donc je vais prendre maintenant mon élément réseaux sociaux que je vais glisser sur la première colonne. Vous allez pouvoir définir à chaque fois deux options. Soit il s'agit d'une notion de partage, soit d'aller vers la page. Ensuite, vous allez sélectionner votre icône. Donc là, je vais taper par exemple Facebook. Vous copiez votre URL et vous avez donc la première icône qui apparaît. Vous pouvez ensuite définir une couleur de fond au niveau de l'icône. Imaginons que je souhaite mettre du rouge. Et vous pouvez mettre aussi une couleur d'icône, vous pouvez mettre du vert lorsqu'il y a peu d'intérêt, mais bon, c'est juste pour vous montrer les options possibles. Et ça, vous pouvez faire avec l'intégralité des icônes. Si je souhaite en rajouter encore une seconde, il suffit de faire ça et de rajouter par exemple Airbnb, etc., etc. Je peux faire de cette façon-là. Je peux aussi revenir maintenant sur la partie éléments et décider d'ajouter un réseau social par colonne. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de cliquer mon réseau social et de le déposer dans la colonne appropriée. Vous allez pouvoir aussi agrandir votre colonne si vous décidez que la première colonne doit avoir plus d'importance que les deux autres. Et de la même façon, si vous vous êtes trompé, vous pouvez sans aucun problème supprimer la colonne dont vous n'avez plus besoin et on conservera uniquement la colonne centrale avec l'intégralité de vos icônes. Vous pouvez aussi mettre des barres de séparation. Ici, je vais imaginer une barre de séparation qui peut être alors soit ici, ce qui n'aurait pas trop d'intérêt. Donc, de la même façon, je vais rajouter encore une fois une section. Je peux aussi d'ailleurs rajouter une section en cliquant sur Rajouter une section. Le bouton qui se trouve juste en dessous en rose. Je retourne du coup sur la section que j'ai en trop. Vous allez pouvoir la supprimer. Et là, vous allez pouvoir ajouter une barre de séparation.